Bonjour à tous, le préfet de Côte-d'Or est convaincu d'un lien avec le narcotrafic. Réaction après l'incendie dans un collège de Dijon dans la nuit de vendredi à samedi. Selon lui, c'est un commando de 4 personnes qui a envahi une partie des bâtiments. L'établissement scolaire restera fermé pendant plusieurs mois. Le ministre de l'Éducation nationale est attendu sur place demain. Dernier conseil municipal de l'année, demain à Dijon, 38 dossiers sont à l'ordre du jour. Vaste programme donc, avec notamment le possible vote d'un accord à 1 million d'euros, estimant que la ville n'a pas été à la hauteur des dépenses engagées par les écoles privées dijonnaises ces dernières années. Les élus doivent décider de l'octroi ou non d'1 million d'euros à 6 organismes de gestion de l'enseignement catholique. Une manifestation hier devant la pharmacie de Percy-les-Forges en Saône-et-Loire. L'officine de la commune doit être regroupée avec celle de Palinges et Genelard au 1er avril prochain. Une mesure qui inquiète les habitants. Une pétition a été lancée et regroupe 800 signatures pour l'heure. Ils étaient une cinquantaine présents hier. Dans le reste de l'actualité, il n'y a plus aucun foyer actif de dermatose nodulaire contagieuse, promet Annie Genevard. Les mots de la ministre de l'Agriculture alors que les agriculteurs sont toujours mobilisés. Une quarantaine d'actions hier sur le territoire et plus de 2000 personnes dans la rue selon le ministère de l'Intérieur. Des blocages sont encore attendus aujourd'hui, notamment dans le sud-ouest du pays. Le premier anniversaire du cyclone tropical Chido aujourd'hui à Mayotte. Des commémorations sont prévues toute la journée, un an jour pour jour après ce drame. La ministre des Outre-mer est sur place pour l'occasion. Principal objectif, dresser un état des lieux des chantiers de reconstruction engagés depuis la catastrophe. Et puis le football avec la Nationale 3, la défaite du FC Châlons hier sur la pelouse de Besançon Foot, une défaite 2-0 face à la Lanterne Rouge. Châlons aurait pu égaliser en fin de match sur penalty, mais il a été tiré au-dessus avant que les locaux ne doublent la mise. Les Châlonnais manquent l'occasion de s'emparer de la première place du classement juste avant la trêve. Très bonne journée sur Fréquence Plus.